Et le titre de notre méditation, c'est l'origine de la souillure de notre âme. L'origine de la souillure de notre âme. Ouvrons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 7, au verset 15. La parole de Dieu nous dit: il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puis puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Là, c'est le verset 15. Lisons à partir du verset 19 maintenant, compte tenu du temps. Verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Vous voyez, le Seigneur dit ici que pour ceux-là qui pensent que c'est les aliments qu'ils vont manger qui va souiller leur âme, qui va le souiller, non. Le Seigneur ne nous enseigne pas ça. Et en ces derniers temps, il y a certaines doctrines qui disaient que si vous mangez la viande de la porc, vous serez souillé. Vous mangez certains poissons, ça va vous souiller. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas en mangeant les aliments qui vont nous souiller. Parce que quand nous les mangeons, ça ne va pas dans notre cœur pour nous souiller, non. Mais quand nous mangeons ces choses, ça va dans notre ventre. Vous voyez? Donc, déjà, on ne doit pas vivre dans le mensonge. Quelqu'un qui veut plaire à Dieu doit vivre dans la vérité. Quelqu'un qui veut aller au ciel doit vivre dans la vérité, sachant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Pour aller au ciel, à part de le considérer comme le chemin, la vie, il faut aussi reconnaître que le Seigneur, c'est la vérité. Donc la vérité est que ce ne sont pas les choses que nous mangeons qui vont nous souiller, mais c'est ce qui sort de notre cœur. Vous voyez? Donc, ne soyons pas dans ce mensonge pour dire que si je mange ça, ça va me souiller. Je prends ça, ça va me souiller. Non. Lisons pour voir comment on est souillé. Parce que déjà, il ne faut pas être souillé. Il faut quand même vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. Parce qu'on est souillé par un péché, ça va nous séparer de notre Dieu. On est souillé par un péché, ça peut nous faire rater le ciel, l'essentiel. Continuons la lecture avec le verset 20. La Bible dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Vous voyez? Le Seigneur est en train de nous dire que ce qui entre par notre bouche ne souille pas, mais c'est ce qui sort de notre, qui sort de nous. Vous voyez? C'est ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le suit. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité. S'il dit quelque chose, il faut accepter. C'est la vérité. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères,
les impudicités, les meurtres, verset 22, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez, bien-aimés, on ne doit pas être souillé. Même, nous devons quand même reconnaître l'origine de la souillure de notre corps, de notre âme. Vous voyez, parce que le problème aussi, c'est d'être dans la confusion. Au lieu de reconnaître que ce qui nous souille, ça vient de notre cœur, là, nous sommes trompés et nous pensons que c'est ce que nous mangeons. Vous voyez, déjà quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 8e, là, la Bible nous confirme là-bas que nous devons avoir le cœur pur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez? Donc, je voudrais dire que si nous ne voulons pas être souillés, alors ayons le cœur pur. Parce que quand nous aurons le cœur pur, je voudrais dire qu'il n'y a que de bonnes choses dans un cœur pur. Vous voyez? Dans un cœur pur, on retrouve la pureté, on retrouve la sainteté, la sanctification, de bonnes actions dans un cœur pur. Mais lorsque nous aurons de mauvaises choses dans nos cœurs, là, et ça va sortir, de mauvaises choses vont sortir de nos cœurs et comme ça, ça nous souille. Donc, si on ne veut pas être souillé, alors recherchons à avoir un cœur pur, un cœur de Dieu. Oui, c'est le cœur pur que nous devons rechercher à avoir. Dans un cœur pur, il n'y a pas de péché, il n'y a pas la désobéissance, il n'y a pas de mauvaises choses. Et lorsque nous aurons le cœur pur, parce que le cœur pur renferme que de bons caractères, là, il y aura de bons caractères qui vont sortir de notre cœur pur et nous serons encore purifiés par de bons caractères. Mais lorsque nos cœurs seront souillés, nos cœurs seront des cœurs impurs, alors là va sortir de mauvaises choses, les meurtres, les mensonges, les calomnies, la jalousie, l'impudicité, la fornication, toutes mauvaises choses. Et lorsque ces mauvaises choses seront en train de sortir de notre cœur, c'est comme ça nous sommes souillés. On devient les gens de péché. Et or, quelqu'un qui vit dans le péché est séparé de son Dieu comme ça. Quelqu'un qui vit dans le péché, sa prière ne sera pas exaucée. Quelqu'un qui vit dans le péché, il continue dans le péché et meurt dans le péché, lui ne pourra pas voir la face de Dieu. Alors, ne soyons pas confus. Ce qui nous suit vient de notre cœur et non de ce que nous mangeons.